Depuis quelques années maintenant, Mathieu est rentré dans le cœur des Français grâce à sa participation à L'amour est dans le pré en 2020. À l'époque, l'éleveur de brebis en Occitanie avait connu par le biais de l'émission une belle relation avec Alexandre, avec qui il avait fini par se marier. Malheureusement, ils ont divorcé. Mais cela n'a pas empêché Mathieu de fonder sa famille. En effet, il est devenu papa pour la première fois en juin 2024 du petit Ezio, né par GPA en Colombie. Un petit garçon qui redonne du sens aux fêtes de fin d'année pour son père. En effet, c'est pour Ezio que Mathieu s'attelle à organiser des Noëls inoubliables. D'ailleurs, cette année il a sorti le grand jeu. J'ai offert un beau voyage aux Antilles à toute ma famille. Avec mon fils, ma mère, ma sœur et mon beau-frère, nous allons faire les fêtes de fin d'année en Guadeloupe. Nous y allons pendant 5 semaines, a-t-il annoncé en interview pour Gala. Le meilleur moyen de clôturer 2025 avant d'entamer 2026, qui promet déjà d'être une année de consolidation professionnelle, comme il le souligne. Elle sera aussi synonyme de renouveau, puisque Mathieu a acquis une nouvelle propriété pour lui et son fils, à plus de 600 km de chez lui en Occitanie. J'ai acheté un tout petit chalet de 45 mètres carrés dans la Loire. On va y passer quelques mois cet été pour finir les travaux. Ce sera donc notre petit chalet de vacances avec mon fils. Se réjouit-il d'avance, à l'idée de rejoindre une région où des châteaux tels que Chambord, Chenonceau, Amboise, Blois et Azaille-le-Rideau font partie des joyaux du patrimoine français et où règnent de grands monuments architecturaux. À 49 ans, Mathieu espère aussi que 2026 sera l'année de l'amour pour lui. Mais surtout, qu'elle sera placée sous le signe de la santé. Cher Père Noël, comme ma maladie a repris, je voudrais que tu me laisses assez de temps avec mon fils pour pouvoir le mettre sur les rails de la vie. Demande-t-il. Car c'est tout récemment qu'il a révélé que la maladie de Cadazil avait refait surface. Au mois d'octobre, je suis allé faire mon IRM pour le suivi de ma maladie et on s'est aperçu qu'elle avait redémarré. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, regrettait-il, restant malgré tout optimiste pour la suite.